Les pays développés ont une responsabilité historique pour les nombreuses décennies passées au cours desquelles ils ont été les principaux émetteurs. Aujourd'hui, nous avons des économies émergentes qui sont aussi très pertinentes, de gros émetteurs, et nous devons garantir deux choses. Premièrement, que les pays développés réduisent rapidement leurs émissions, et deuxièmement, qu'ils coopèrent avec les économies émergentes et d'autres pays en développement par la finance, la technologie et le soutien, afin de leur permettre d'accélérer eux aussi la transition verte de leurs économies qu'ils ne peuvent pas faire par eux-mêmes, parce qu'ils sont arrivés plus tard dans le processus de développement. C'est donc là une question essentielle. En 2020, les pays développés ont promis 100 milliards de dollars par an. Nous sommes en 2022, ce n'est pas encore arrivé. Et ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je veux dire, nous avons également besoin d'un engagement plus fort des institutions financières internationales et d'organisations internationales dans l'action climatique en soutien aux pays en développement, en mobilisant des financements privés pour les soutenir. Regardez ensuite le Pakistan, la dévastation qui a eu lieu. Évidemment, on ne peut pas éviter une situation comme celle-là, mais on peut, dans une large mesure, mieux la contrôler si on a massivement investi dans ce qu'on appelle l'adaptation, dans le renforcement de la résilience, dans la fabrication d'infrastructures résilientes. Par exemple, une chose simple, les routes qui ont été construites plus hautes ont résisté, mais les routes construites à un bas niveau ont été détruites, ce qui signifie que des investissements doivent être faits notamment dans les pays les plus touchés par le changement climatique afin de les protéger de l'impact des effets dévastateurs du changement climatique. Mais cela nécessite des investissements et cela exige du savoir-faire et de la technologie et c'est ce que les pays développés doivent fournir.